les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur lui, la Dracofeuille X. Ah bah, X. Pourquoi X et pas Y? Parce que X a des avantages sur le Dracofeuille Y en fait, parce que plus, mis à part l'esthétique, je préfère le Dracofeuille X qui est un peu plus... Quoi, enfin, voilà, c'est une question de goût. Ensuite, bah, c'est enfin un dragon, parce que Dracofeu qui est pas un dragon, bah là, oui, c'en est un. Ensuite, donc maintenant parlons de ses points forts et ses points faibles. Tout d'abord, ses points faibles seraient que en perdant ce type vol, bah, il reçoit une faiblesse sol, qu'il a toujours sa faiblesse roche parce qu'il est feu, etc. Puis il gagne une faiblesse dragon. Après, qu'il a pas grand chose à lui rendre de trop mauvais au niveau des défenses, donc ça va encore. Après, la défense spéciale qui est un peu plus basse, sa défense physique, on va pas chipoter non plus, il est au-dessous du 200 minimum. Donc, jusque là ça va. Ensuite, le seul souci c'est que vu que bah, piège de roc qui quadruple sur un dracofeu normal, bah s'il le prend, ça c'est surtout dans du smogon parce qu'en VGC pas de souci. Bah il prend le piège de roc, il lui met la moitié de sa vie en moins déjà, alors que là son type lui permet pas de subir ça. Mais vu que c'était un dracofeu avant, faut faire attention à ça quand même. Ensuite, bah niveau point fort, bah il a une bonne attaque spéciale, une vitesse correcte, un talent qui augmente de 33% les dégâts des attaques de contact, donc pas que les attaques griffes, parce que griffe dur ne fait pas que les attaques sur griffe. Quelques résistances sympas, il perd effectivement la faiblesse électrique, donc si vous... Les gens se disent, on va mettre tonnerre sur Dracofeu, comme ça il est KO. Bah non, il y résiste. Donc c'est pas mal qu'il gagne une résistance au type où il était faible en normal. Ensuite il perd aussi la faiblesse eau, qui est annulée par le type dragon. Bon bah configurons-le maintenant. Comme talent, comme je dis, griffe dure, les EV en attaque et en vitesse. La nature, moi je préfère quand même jovial parce que on a quand même un peu mieux avec 328 de vitesse qu'avec 299 ou 299. Parce que je veux dire que 299 c'est short quoi. Tandis que 328, il y a moyen de dépasser un peu plus de menaces un peu embêtantes. En sachant qu'il a une bonne attaque, franchement, en étant jovial avec les EV. Puis là, l'objet méga gemme. Donc, faut savoir qu'il y a plusieurs options pour le jouer au niveau du stab feu. C'est soit on met point de feu, soit on met bout de feu. Mais d'abord, je vais parler de la version point de feu parce que ça vous permet de voir sans le contre-coup en fait quelle attaque serait la plus intéressante dans quel cas. Que bout de feu sur du pas très efficace, des fois ça passe mieux qu'une attaque super efficace. C'est normal, enfin, faut pas s'inquiéter, ça tape fort. Donc on voit qu'avec le talent griffe dure, si on l'enlève, bah pouf, on perd des dégâts. Donc oui, ça n'augmente pas que les attaques de griffe. Et on voit que sur du super efficace, on one shot. Ensuite, bah comme deuxième star, on va mettre Dracogriffe, qui en se voit complète un peu le reste. Les attaques qui sont pas très efficaces avec point de feu ou c'est pas très efficace, bah Dracogriffe ça compense. Et ça a plus de dégâts de base, donc ça tape un peu plus fort. Et ça one shotera généralement des dragons. Là j'en viens à un choix qui est assez partagé. Les gens dansent Draco ou dansent là. Moi personnellement je préfère danse Draco pour compenser la vitesse, etc. Mais c'est vrai que dans cela, une fois qu'on en a placé une, il tape comme un bourrin. Personnellement, moi je mettrais dans Draco. Mais c'est vraiment une question de choix. Après, pour revenir à la Dracogriffe, vous pouvez très bien mettre colère ou Dracochat. Mais je préfère la prudence d'une Dracogriffe précise et qui nous bloque pas. Où on peut se faire, si on se prend un Archéodong, ah là, quand on est bloqué sur colère, bah, on est obligé de switch. Parce que après, en plus, on est confus, donc c'est vraiment pas le bonheur. Et là, pour le dernier move, bah, vous pouvez mettre casse-brique par exemple, qui complète assez bien les deux autres attaques. Vous pouvez mettre éventuellement éboulement si vous jouez en VGC. Mais ça, c'est vraiment pratique que sur certains cas, surtout pour one shot flambusard. Et c'est aussi très bien en fait dans le cas du 2 contre 2, comme je disais. Donc en fait, en 2 contre 2, bah, vous tapez les deux. Donc, quitte à faire peut-être s'ils sont blessés, en finir un et affaiblir l'autre plutôt que voilà quoi. Enfin, c'est situationnel. Donc si vous jouez en VGC, je recommande l'éboulement. Ensuite, vous pouvez jouer avec point éclair, mais je suis pas très friand.
Après, ça couvre l'eau et le vol, donc c'est pas la grande couverture du siècle, mais ça peut être quand même intéressant. Je pense que avec une danse Draco, vous pouvez KO Tarpo. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que oui, c'est ça, une danse Draco. On one shot, on one shot Tarpo, qui est qui pose le climat, qui est embêtant, etc. Ensuite, vous pouvez le jouer avec séisme, qui complète très bien tout ça, parce que ok, ça couvre l'électrique, le feu, le poison, la roche. Après, est-ce que ça proc avec griffe dure? Je pense. Non, ça malheureusement, parce que j'aurais eu peur sinon que griffe dure monte séisme, ça aurait pas. Enfin, je me doutais bien, mais on sait jamais avec Pokémon, etc., les développeurs. Parfois, on se demande qui prennent avant de faire leur jeu. Je plaisante, hein, je précise, parce que j'aime beaucoup les jeux, j'aime bien ce qu'ils font, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, à la place de séisme, si vous avez vraiment du courage, vous pouvez jouer que de fer. Qui met de grosses patates, hein, quand même. One shot, pratiquement n'importe quoi sur super efficace, enfin, les fées et les roches. Mais pas très précis. Vous pouvez jouer aile d'acier aussi. Donc là, il faudra une dose Draco pour one shot généralement. Donc là, c'est vraiment une question de choix si vous êtes prudent ou pas. Après, pour en revenir au fameux point de feu, si je mets, admettons que je mette casse-brique ici, et que là j'enlève mon point de feu. Donc il est point de feu. Petit. Ah, donc vous voyez que casse-brique couvre pas mal de trucs au final. Et là, les dracogriffes pareil. Là, je mets boute-feu. Pouf! Boute-feu fait tellement mal que même sur certains cas où vous tapez pas ouf, je veux dire des dégâts normaux, voire même sur certains cas peut-être pas très efficaces, vous pourrez être gratter plus de dégâts que sur une attaque super efficace. Ou sur une attaque normale simplement. Parce que si vous jouez aéropiqué, c'est sûr que même si c'est du super efficace et que vous mettez du normal, boute-feu fera les mêmes dégâts, si ce n'est même plus. Parce que vous avez le stab en plus. Donc du coup, si vous jouez boute-feu, en fait, le dernier move il va pas couvrir grand chose. Votre casse-brique là ne sert que pour les types proches. Donc si j'enlève casse-brique et que je mets par exemple point éclair, je crois qu'il couvrira que le vol et même pas. Non, même pas. Donc je vous parle même pas de mettre éboulement, vous ferez pas de dégâts avec par rapport à la boute-feu. Ah non, j'ai mis point de feu, zut, désolé, autant pour moi. Si vous mettez point éclair. Ah, si vous couvrez le type haut, mais pas beaucoup plus par rapport à la boute-feu, je veux dire que certes elle est divisée par 2, donc là on est à 177. Mais après une danse Draco, vous arrivez assez haut pour quasiment. Après peut-être deux danses Draco, vous one-shotez avec boute-feu en fait, c'est ça le truc. C'est pas. Enfin, oui, c'est un gros écart par rapport à point éclair. Dire que pour couvrir un seul type, c'est pas fou. Autant taper deux Dracogriffes plutôt que s'embêter à couvrir 50 types. Pareil pour séisme. Si on met séisme. Non, pas surchauffe, séisme. Bah là, on voit qu'il n'y a que deux types qui se font surclasser. Puis encore pareil, dans certains cas, vous n'allez pas au HKO avec séisme. Donc, 2 HKO à séisme ou 2 HKO avec Dracogriffe, voilà quoi. Après, en VGC, je dis bien que si vous avez un Pokémon d'envergure qui vole ou qui a abri, bah, ça peut être intéressant. Simplement savoir que boute-feu va faire de très gros dégâts. Sinon, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez toujours jouer avec Cogne Bidon, qui va booster votre attaque à fond. Et là, bah, vous pouvez jouer avec, je sais pas moi, coup de crâne. Non, c'est trop fort. Coupe, bah vous allez one shot. Bon, l'exagération est un peu forte, mais voilà. Après, vous pouvez aussi le jouer avec. Je vais juste enlever boute-feu qui fausse un peu trop les stats. Je vais remettre. J'ai enlevé le séisme. Voilà. On va se rebaser sur un Dracofeu qui joue C, qui se prend pas de dégâts avec point de feu. Bah vous pouvez le jouer avec Machouille, qui va faire très mal au spectre et au psy, tout simplement. Après vous pouvez mettre Griffombre à la place, même si ça tape un peu moins fort, elle a un taux de coup critique plus élevé, mais très franchement je préfère jouer Machouille que Griffombre. Bon bah voilà, en espérant que je ne me sois pas trop éparpillé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à commenter. Si vous voulez que je fasse un tutoriel sur un Pokémon en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et au fait, quand vous vous abonnez à ma chaîne, vous avez plus de chances d'avoir des shiny. Vous pouvez demander à Masuda, il vous dira, parce qu'avec sa méthode, etc., c'est bien. Mais la méthode s'abonner à la chaîne, bah, ça marche mieux.
Ciao ciao tout le monde!